Le docteur Mandel présente une analyse détaillée des bénéfices et des risques liés à la consommation d'avocat, un aliment largement reconnu pour ses propriétés nutritionnelles. Bien qu'il s'agisse d'une riche source de potassium, de graisses monoinsaturées bénéfiques pour le cœur, d'antioxydants et de fibres, sa consommation inadéquate, notamment chez les personnes âgées, peut entraîner des complications digestives, des pics glycémiques, des processus inflammatoires et des déséquilibres nutritionnels. Dans ce contexte, 10 idées fausses courantes liées à la consommation de cet aliment seront abordées, dans le but d'optimiser ses effets thérapeutiques de manière sûre et efficace. La perception largement répandue selon laquelle les avocats, parce qu'ils sont sains, ne présentent aucun risque est une simplification qui ne reflète pas la complexité du sujet. Pour des millions de personnes âgées, une consommation excessive, même modérée, peut compromettre silencieusement le métabolisme, la digestion et même la santé cardiovasculaire, sans avoir conscience des dommages permanents. Bien qu'il s'agisse de l'une des sources naturelles les plus concentrées de graisses monoinsaturées, un nutriment associé à la protection cardiaque, réduisant l'inflammation et stabilisant la glycémie, même les composants les plus bénéfiques peuvent devenir nocifs lorsqu'ils sont ingérés en quantité disproportionnée. Ce risque est aggravé chez les organismes de plus de 60 ans, chez lesquels la digestion devient plus lente, la production d'enzymes diminue et le taux métabolique peut subir une réduction allant jusqu'à 30% par rapport aux adultes plus jeunes. Des chercheurs de l'université Harvard préviennent que les aliments riches en calories représentent un danger sous-estimé pour les personnes âgées, car le corps perd la capacité de traiter efficacement l'excès d'énergie, comme cela s'est produit au cours des premières étapes de la vie. Dans ce scénario, l'avocat, malgré son apparente innocuité, se distingue par sa haute densité calorique, dépassant la plupart des fruits en calories par gramme. Une seule unité contient en moyenne plus de 300 calories et 30 grammes de graisse, ces dernières étant de nature saine, mais capables de surcharger le système digestif lorsqu'elles sont consommées en excès. En mangeant un avocat entier en un seul repas, les personnes âgées soumettent leur organisme à un effort supplémentaire important. La vésicule biliaire est stimulée pour libérer plus de bile, le pancréas doit produire plus d'enzymes digestives et l'intestin grêle doit simultanément décomposer une grande quantité de molécules lipidiques. Si les individus plus jeunes peuvent faire face sans difficulté à cette demande, chez les personnes âgées, le processus peut déclencher des inconforts tels qu'une distension abdominale, une sensation de lourdeur, une léthargie ou encore une perception d'obstruction gastrique. De tels symptômes ne proviennent pas de la prétendue nocivité de l'aliment, mais plutôt de l'incapacité du système digestif vieillissant à traiter simultanément de grandes quantités de graisse. Des études menées par les National Institute of Health démontrent que les personnes âgées ont une production réduite d'enzymes digestives, notamment la lipase, l'amylase et les protéases. Avec la réduction de ces catalyseurs biologiques, la dégradation des graisses devient plus lente et moins efficace, ce qui entraîne le maintien d'un excès de lipides dans l'estomac pendant des périodes prolongées. Ce retard dans la vidange gastrique déclenche une cascade d'effets indésirables, affectant non seulement la digestion, mais aussi les niveaux d'énergie, la régulation glycémique et même l'état émotionnel. Cependant, de nombreuses personnes âgées n'établissent pas de relation causale entre le mal-être et la consommation excessive d'avocat, attribuant les symptômes à d'autres causes ou les ignorant simplement. En plus de ces effets digestifs, l'avocat influence la libération de l'hormone cholécystokinine, CCK, dont la fonction consiste notamment à favoriser la satiété. Bien que ce mécanisme soit bénéfique dans des conditions normales, des niveaux élevés de CCK ralentissent considérablement le processus digestif. Pour cette raison, certaines personnes âgées qui consomment une unité entière de fruits signalent une sensation de satiété prolongée, sautant même les repas suivants. Cette pratique comporte cependant des risques considérables à un âge avancé, car la privation alimentaire peut provoquer des baisses brutales de la glycémie, de la fatigue et une perte de masse musculaire. La réduction de la masse maigre après 60 ans ralentit à son tour le métabolisme encore plus, établissant un cercle vicieux dans lequel la prise de poids se produit plus facilement et plus rapidement. Un autre aspect fréquemment négligé concerne le stress oxydatif résultant d'une métabolisation excessive des graisses. Lors de la digestion des lipides sains, des sous-produits métaboliques sont générés qui, en grande quantité, surchargent les mitochondries, organites responsables de la production d'énergie cellulaire. Ce processus entraîne la formation de radicaux libres, molécules instables qui accélèrent le vieillissement, favorisent la raideur artérielle et compromettent la capacité de régénération de l'organisme.
Bien que de nombreuses personnes âgées associent la consommation de graisses bénéfiques à des bienfaits illimités, la science montre que la modération est essentielle, une dose adéquate favorise la santé, tandis qu'un excès est nocif. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que des portions contrôlées d'avocat améliorent le profil lipidique et réduisent les marqueurs inflammatoires. Cependant, la même recherche a révélé que l'augmentation de la quantité consommée non seulement ne parvient pas à améliorer les bénéfices, mais génère également des rendements décroissants, surchargeant les systèmes digestifs et métaboliques. L'analogie avec un feu de joie illustre bien ce principe, alors qu'une ou deux bûches maintiennent la flamme vive et constante, un volume excessif de bois de chauffage étouffe le feu, empêchant sa combustion efficace. De même, une consommation excessive d'avocat, au lieu de fournir de l'énergie, peut l'épuiser. Pour les personnes préoccupées par la santé cardiovasculaire, la question prend des contours encore plus pertinents. Le cœur dépend d'un équilibre délicat entre les nutriments, les calories et les niveaux glycémiques. Lorsqu'un repas trop calorique, même composé d'aliments sains, est consommé, l'organisme libère de l'insuline pour réguler la charge énergétique. Au fil du temps, des repas riches en calories à répétition, même s'ils sont nutritifs, peuvent entraîner une résistance à l'insuline. Les données épidémiologiques indiquent qu'à l'âge de 65 ans, près de la moitié des adultes présentent déjà un certain degré d'altération du métabolisme du glucose. Dans ce contexte, l'apport de 3 à 400 calories supplémentaires dans un seul repas, provenant d'un gros avocat, aggrave considérablement le problème. Un autre facteur peu discuté concerne la capacité volumétrique de l'estomac humain, conçu pour accueillir confortablement entre 1 litre et 1,5 litre de nourriture. Chez la personne âgée, l'élasticité gastrique a tendance à diminuer, limitant la capacité d'expansion de l'organe. En conséquence, les aliments riches en graisse restent plus longtemps dans l'estomac, provoquant potentiellement une indigestion ou un reflux acide. Lorsqu'un avocat entier est consommé, notamment en combinaison avec d'autres aliments, la pression exercée sur l'estomac dépasse sa limite fonctionnelle, provoquant la direction de l'acide gastrique vers l'ésophage. Ce phénomène se manifeste par des symptômes tels que des reflux nocturnes, de la toux, des brûlures rétrosternales ou encore une sensation inconfortable de pression au niveau de la région épigastrique. Face à ces risques, les nutritionnistes recommandent aux adultes de plus de 60 ans de limiter leur consommation quotidienne d'avocat à 1/4, au maximum, à la moitié d'une unité. Ces conseils ne constituent pas une restriction arbitraire, mais plutôt une stratégie visant à optimiser l'absorption des fibres, du potassium, des graisses saines et des antioxydants sans surcharger le système digestif, le métabolisme ou le système cardiovasculaire. Des portions plus petites assurent une alimentation équilibrée, tandis que des quantités excessives imposent un fardeau silencieux au corps. Malgré les preuves, de nombreuses personnes persistent à consommer quotidiennement des avocats entiers, croyant adopter une pratique bénéfique pour leur santé. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les dimensions des fruits vendus aujourd'hui sont nettement plus grandes que celles disponibles il y a plusieurs décennies. Ce qui constituait autrefois une portion adéquate équivaut désormais à 2, voire 3 portions, conduisant les personnes âgées à ingérer, sans s'en rendre compte, des quantités excessives de graisse, de calories et de facteurs de stress métabolique, bien au-delà des capacités de traitement de leur organisme. Heureusement, la solution ne nécessite pas de changement drastique de régime alimentaire. Il n'est pas nécessaire d'éliminer l'avocat de l'alimentation, mais plutôt d'ajuster les portions et la fréquence de consommation pour garantir que ses bienfaits soient pleinement exploités, sans exposer l'organisme à des risques inutiles. La clé réside dans la modération, dans la compréhension des besoins spécifiques de l'organisme vieillissant et dans l'adoption de pratiques alimentaires qui favorisent la santé et le bien-être de manière durable. Être entièrement absorbé et métabolisé efficacement. Des études cliniques démontrent que l'association de l'avocat avec des sources de protéines maigres, comme les œufs, le poisson ou les légumineuses, et des légumes à faible indice glycémique, comme les épinards, le brocoli ou le concombre, favorise un équilibre métabolique nettement plus favorable. Dans ce contexte, les graisses saines de l'avocat agissent en synergie avec les fibres et les nutriments des légumes, tandis que les protéines contribuent à une satiété prolongée et à la stabilisation de la glycémie. Contrairement à l'association avec des glucides raffinés, cette approche minimise les pics d'insuline et réduit la surcharge pancréatique, préservant ainsi la fonction métabolique tout au long du vieillissement. De plus, l'inclusion d'aliments riches en antioxydants, tels que les légumes feuilles foncées et les légumes crucifères,
renforce les effets cardioprotecteurs de l'avocat. La lutéine et la zéaxanthine présentes dans ces aliments, combinées aux composés bioactifs de l'avocat, jouent un rôle fondamental dans la prévention du stress oxydatif et le maintien de la santé oculaire, en particulier chez les individus plus susceptibles à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La vitamine E et les polyphénols de l'avocat, à leur tour, travaillent en collaboration avec des antioxydants végétaux pour moduler les processus inflammatoires chroniques, souvent associés au développement de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Un autre aspect pertinent concerne le microbiote intestinal. Diversifier l'alimentation avec des aliments prébiotiques, comme l'ail, l'oignon et l'asperge, favorise la prolifération de bactéries bénéfiques, qui, à leur tour, améliorent la réponse glycémique et réduisent l'inflammation systémique. Lorsque l'avocat est consommé en association avec ces aliments, ces fibres solubles agissent comme un substrat pour la fermentation bactérienne, favorisant la production d'acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui joue un rôle crucial dans l'intégrité de la barrière intestinale et la régulation immunitaire. Cette interaction optimise non seulement l'absorption des nutriments, mais contribue également à la prévention des troubles métaboliques et immunologiques courants chez les personnes âgées. Le choix des modes de préparation a également une influence significative sur les bienfaits nutritionnels de l'avocat. Si la consommation fraîche préserve pleinement ses propriétés, des techniques telles que la friture ou l'association avec des sauces industrialisées peuvent compromettre son profil lipidique et augmenter inutilement la charge calorique. L'ajout d'assaisonnements naturels, tels que le citron, l'huile d'olive extra vierge et les herbes fraîches, non seulement rehausse la saveur, mais introduit également des composés anti-inflammatoires et antioxydants supplémentaires, renforçant les effets protecteurs du repas. D'un autre côté, l'utilisation excessive de sel ou de condiments transformés doit être évitée, car ils peuvent neutraliser les bienfaits cardiovasculaires de l'avocat et aggraver des conditions telles que l'hypertension artérielle. La fréquence de consommation mérite également attention. Bien que l'avocat soit un aliment très nutritif, sa consommation quotidienne en grande quantité peut entraîner une accumulation excessive de graisse, même s'il est sain, en particulier chez les individus ayant un métabolisme plus lent ou une prédisposition à la dyslipidémie. La recommandation générale pour les adultes de plus de 60 ans est de limiter la consommation à une demi-unité par jour, répartie de préférence sur les repas principaux. Cette approche permet à l'organisme de profiter de ces nutriments sans surcharger les systèmes digestifs et métaboliques, assurant ainsi un apport équilibré en énergie et en micronutriments essentiels. Enfin, il est essentiel de considérer le contexte individuel de chacun. Des facteurs tels que les antécédents familiaux de maladies chroniques, les niveaux d'activité physique, la prise de médicaments et les conditions préexistantes, comme le diabète ou la stéatose hépatique, devraient guider les choix alimentaires. Dans des cas spécifiques, les conseils d'un nutritionniste ou d'un médecin spécialisé peuvent être nécessaires pour ajuster le régime alimentaire de manière personnalisée, en garantissant que la consommation d'avocats et d'autres aliments soit non seulement sûre, mais aussi stratégiquement alignée sur les besoins physiologiques d'un vieillissement en bonne santé. L'efficacité des processus métaboliques et régénératifs de l'organisme dépend, dans une large mesure, de l'absence d'interférences nutritionnelles qui pourraient compromettre sa fonctionnalité. Dans ce contexte, l'avocat, comme d'autres aliments à haute valeur biologique, ne constitue pas, en soi, un facteur de risque. Le pain ou le sucre ne le sont pas non plus lorsqu'ils sont consommés seuls et en quantité adéquate. Le défi réside cependant dans la combinaison simultanée de ces éléments, dont l'interaction peut déclencher d'importants déséquilibres métaboliques. Alors qu'un composant a tendance à déstabiliser les niveaux glycémiques, l'autre agit comme un ralentisseur digestif, entraînant un effet synergique négatif qui compromet l'homéostasie essentielle au vieillissement en bonne santé. La perturbation de cet équilibre métabolique a des conséquences qui vont au-delà des simples changements de poids, affectant directement la disposition énergétique, la fonction cardiovasculaire et l'intégrité cellulaire. Cependant, lorsque les combinaisons alimentaires sont stratégiquement planifiées, l'avocat reprend son rôle d'aliment fonctionnel, agissant comme source de nutriments cardioprotecteurs, substrat énergétique pour l'activité cérébrale et agent antioxydant capable d'atténuer les dommages oxydatifs associés au vieillissement. Par conséquent, son inclusion dans l'alimentation, lorsqu'elle est correctement contextualisée, contribue au maintien de la vitalité physiologique et à la promotion d'un vieillissement plus équilibré et résilient.